Salut à tous, on se retrouve pour une série d'astuces sur la pêche dans le vent. Donc comme on a beaucoup de budget, on recule devant rien, on est venu en Hollande, c'est le pays du vent, du moulin et du fromage. Et donc on va démarrer cette série d'astuces sur les moulinets casting, parce que déjà qu'on arrive à faire pas mal de perruques quand il n'y a pas de vent, ça se corse encore un petit peu plus avec le vent, notamment quand il est de côté ou de face. Alors les moulins casting, il y a grosso modo trois types de freins. Il y a un frein qui est sur le côté, qui est un frein mécanique qui va venir serrer la bobine. Et puis en général, il y a une combinaison de freinages supplémentaires qui vont avec ce frein de côté. On a soit un frein magnétique, qui est juste une petite série d'aimants qui vont se rapprocher ou s'écarter de la bobine pour venir la freiner. Et on a un frein centrifuge, où là c'est des petites maslottes qui, lorsque la bobine va tourner, vont par la force centrifuge venir se mettre au bout de leur tige et freiner la bobine contre l'intérieur. Donc on va essayer de voir comment on peut régler l'ensemble de ces freins ensemble, justement, pour avoir des performances de lancer correctes et éviter de faire trop de perruques. Le frein de côté, donc le frein mécanique, lui qui vient juste serrer la bobine, en général on n'y touche pas trop. Néanmoins, pour pêcher dans le vent, on va venir le serrer un tout petit peu, de manière quand même à ce que la ligne s'échappe toute seule lorsque le leurre prend au bout de la canne, mais pas non plus que ce soit trop libre. Du coup, on va avoir un frein permanent qui va agir aussi bien en début qu'en fin de lancer et qui va éviter quand même les emballements. Et ensuite, on va venir donc soit avec un frein juste magnétique comme on a là sur un Super Duty Wide, on va venir le durcir au maximum pour commencer la pêche. Donc on va venir le mettre sur la position max à 10, où là on a des aimants qui vont être proches de la bobine. Donc ça c'est aussi un frein permanent, c'est-à-dire que la distance des aimants va être réglée de manière fixe, stable, et on va avoir un freinage continu tout au long du lancer. Donc on va commencer avec ce frein sur 10, et puis au fur et à mesure, soit du vent qui va évoluer, soit de notre angle par rapport au vent, c'est-à-dire si on l'a de côté, de face, de derrière, on va pouvoir venir desserrer progressivement, de manière à trouver la position qui va nous permettre de lancer suffisamment loin, mais tout en ayant assez de freinage pour ne pas emballer la bobine. Et puis sur d'autres moulinets, là on a un Speedspool Custom par exemple, où on va avoir, et c'est le cas aussi sur un Protei, sur un Hypermag, sur d'autres moulinets de la gamme, sur un Super Duty 300, là on a en plus de notre frein magnétique, un frein centrifuge. Donc comme je l'ai dit, ce sont des maslottes qui vont venir freiner à l'extérieur. En général, on mobilise les maslottes antagonistes, on peut les clipper au milieu, mais pour pêcher dans le vent, et justement pour freiner un petit peu, pour contrebalancer le fait qu'on ait besoin de forcer beaucoup, donc de donner beaucoup d'accélération à la bobine au départ, on va venir mobiliser les maslottes, c'est-à-dire tirer les petits crans à l'extérieur, pour justement avoir plus de freinage. Alors plus la bobine tourne vite, plus ça freine, c'est-à-dire que c'est un frein qui, contrairement au frein mécanique ou au frein magnétique, va avoir plutôt tendance à freiner en début de lancer, c'est-à-dire au moment de l'impulsion, quand on donne vraiment des tours à la bobine. Ce frein centrifuge, il va venir pondérer un peu cette accélération et du coup, il va freiner pas mal en début de lancer. Normalement, on n'y touche pas beaucoup non plus, c'est un peu comme le frein mécanique. Juste que dans ces conditions particulières de fort vent de face, on va avoir tendance à mobiliser un petit peu plus les maslottes. Donc on va, par exemple, sur un réglage standard où on va avoir deux maslottes de mobiliser, on va venir en remettre une troisième, voire même une quatrième, en fonction des performances de lancer. Après, on évite de trop ouvrir le carter au bord de l'eau, etc. Ça évite de perdre des morceaux. Donc on va juste en préventif mobiliser une maslotte de plus, et après, normalement, le fait de jouer avec le frein magnétique va suffire à ajuster ces performances de lancer. Voilà, donc en fait, c'est une combinaison de freins, mais celui qui va nous servir le plus dans le vent, ça va être le frein magnétique, et on va jouer sur les positions entre 1 et 10, en fonction justement du type de leurre utilisé. Par exemple, on va se mettre à utiliser un leurre plus léger, on va remettre un ou deux tours, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de forcer beaucoup plus pour pouvoir l'expédier, le lancer. Donc on va, au fil des conditions, donc au fil du vent, de son angle et du type de leurre utilisé, on va beaucoup jouer avec ce frein magnétique. Mais démarrer sur un réglage plutôt serré, sur le frein mécanique et centrifuge, et puis essayer de jouer justement avec ce frein magnétique pour obtenir des distances de lancer raisonnables et quand même un freinage qui va permettre de ne pas trop s'en mêler. Voilà.
Je vais vous expliquer comment éviter d'avoir un ventre énorme dans la bannière et de perdre le contrôle du leurre. Et l'astuce, ça consiste à faire des lancers le plus tendus possible en fait. Qu'est-ce que c'est un lancer tendu? C'est le contraire d'un lancer en cloche, c'est-à-dire que d'habitude on lance avec une trajectoire montante et on a justement le leurre qui replonge, qui suit la cloche, et du coup la bannière peut être vraiment emportée par le vent, et dans ce cas-là on n'a plus le contact direct avec le leurre, et en cas de touche on a beaucoup de ratés. Donc l'idée là, c'est de faire des lancers relativement tendus et de bloquer au moment, avec la main, de bloquer au moment où le leurre va toucher la surface. Ce qui fait que je suis parti en ligne droite avec une vitesse plus importante que si j'avais fait un lancer en cloche. Alors ça fait souvent des lancers moins longs. Par contre, j'ai une trajectoire vraiment rectiligne. Le fait de bloquer, ça va tendre ma ligne entre le point d'impact et mon sillon. Ce qui fait qu'au moment où je vais entamer ma récupération, je vais avoir déjà une bannière qui est quasiment rectiligne, donc le plus gros effet. Je vais vous expliquer comment finir en fait la phase de lancer de manière à limiter l'emprise du vent sur la bannière. Donc en fait, si vous avez déjà vu des gens pêcher à l'anglaise, c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'en bout de lancer tendu, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente, je vais coucher ma canne côté vent et surtout je vais plaquer ma bannière le plus vite possible sur l'eau. Plus ma bannière est plaquée sur l'eau, moins elle va avoir tendance à prendre le vent et à générer ce mou dans la bannière. Donc lancer, dès que ça touche l'eau, je freine, je mets mon sillon à ras de l'eau et je donne quelques tours de moulinet rapide en plus pour tendre vraiment ma bannière. Donc ça, c'est plus le vent est latéral et plus il est puissant, plus j'ai intérêt à faire ce geste-là. Si j'ai un vent pile de face ou pile dans le dos, ma bannière va rester à peu près dans l'axe. Donc j'ai pas besoin de faire ce mouvement. Par contre, dès que le vent va être en côté, tac, le sillon en bas, quelques tours de moulinet rapide, uniquement dans le but de tendre la bannière et de pouvoir avoir les bonnes informations et de ne pas avoir trop de retard au ferrage. Autant sur une pêche sans vent ou à courte distance, en casting, on va avoir tendance à utiliser une tresse un petit peu épaisse pour justement avoir cette portance, aussi la solidité, la visibilité. Autant dans le vent, ça va être une histoire un petit peu différente parce que ce qu'on va chercher avant tout, c'est à limiter l'impact du vent sur la bannière. Donc dans ces cas-là, je vais descendre vraiment en taille de tresse. Et on va dire que sur une canne spinning, pour faire une pêche classique, je vais mettre une PO08 ou PE1, c'est-à-dire une tresse qui va faire 13 à 15 centièmes. Donc, ce qui pour moi est plutôt petit en diamètre, parce que d'habitude j'utilise des tresses plus épaisses, du 16, du 17, du 18, sur la quasi-totalité de mes pêches en linéaire. Donc là l'intérêt, c'est que la tresse va être beaucoup plus fine, et du coup elle va être moins impactée par le vent. Donc je vais avoir des trajectoires un petit peu plus rectilignes au lancer. Et surtout, je vais éviter que le vent me forme un ventre ignoble que je ne vais pas pouvoir récupérer au final, ou alors que je vais récupérer quand ça va arriver dans mes pieds. Donc l'idée c'est ça, tresse fine, quelque chose qui coupe le vent, des lancers tendus évidemment, avec une canne assez longue, j'utilise une 2,40 m du bord, et c'est de cette manière-là qu'on va réduire au maximum l'impact du vent sur la bannière. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est de soustraire au maximum la bannière aux effets du vent. Donc on va dire que sur un vent de côté, comme je peux avoir là, pour tendre ma bannière, donc on fait tout ce qu'on a vu auparavant, hein, un lancer tendu, un dégagement assez sec vers le bas pour limiter le ventre justement, et une fois que le leurre a touché le fond, je vais adapter ma position de canne en fonction de l'effet du vent sur ma bannière. C'est-à-dire que là, sans vent, typiquement, je pêcherai canne haute, avec une bannière un peu molle, histoire de bien sentir la touche, de bien faire planer mon leurre. Mais là, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, j'ai immédiatement le vent qui prend dans ma tresse, qui va pousser mon leurre, donc je vais avoir moins de contact, je vais moins sentir les touches, et éventuellement même, ça va vibrer dans ma tresse, le vent, et ça ne va pas être très bon pour la pêche. Du coup, je vais avoir tendance à coucher ma canne vers l'eau, pour limiter justement cet effet du vent. Alors à ras de l'eau, c'est quand même un peu moins venté qu'un peu plus haut, et du coup, je vais tenir mon sillon plutôt au ras de l'eau, plutôt avec une bannière un peu plus tendue que d'habitude. Alors il y a quand même du vent, hein, ce qui fait que je vais avoir un ventre léger, mais qui va quand même être contrôlé par rapport à si j'avais ma canne vers le haut. Donc l'idée c'est ça, canne plutôt basse, en sachant que quand on pêche dans des pierriers comme ça, plus on va se rapprocher du bord, plus on va venir relever la canne, justement au fur et à mesure, pour éviter de tanker son leurre dans les cailloux.